Bienvenue à toutes et à tous dans ce second épisode de l'émission Hot Topics, l'émission Devoteam qui s'inspire de l'émission phare animée par le grand et l'unique Kian Kojandi. Pour ce second opus, deux invités de marque, Xavier Perret de Microsoft Azure et Nathalie Morin, directrice générale adjointe de Devoteam France et une des pionnières, il faut le dire, du partenariat entre Microsoft et Devoteam. Première question d'usage de convenance. Comment ça va? Ça va. Ça va? Alors jusqu'à présent, ça va. Un petit rappel au niveau du concept de l'émission. Je vais poser quelques questions. Chaque question est précédée d'une dégustation de piment. Information importante, vous pouvez arrêter la dégustation quand vous voulez, avant de commencer. C'est quoi un peu votre relation par rapport au piment? Xavier, tu m'as l'air assez intrigué, donc... Bah, j'en ai pas, c'est aussi simple que ça. J'aurais pu mentir, mais non, j'en ai pas beaucoup, on peut pas dire. J'utilise pas tellement de piment tous les jours. Alors moi, je voyage beaucoup et j'évite le piment. Mais là, on s'est dit, pourquoi pas faire une petite soirée pimentée. C'est parti pour la première sauce. Tout va bien? Ça va. La première question, c'est un peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Je vais la poser d'abord à Nathalie. Pour toi, l'IA va avoir quel type d'impact sur le monde des organisations? Il y a beaucoup de questions qui se posent, au-delà de la plateforme technologique pure, sur de la méthodologie. Donc nous, côté Devoteam, on est là pour amener ces méthodologies, cette stratégie. Et une fois que cette stratégie est posée, d'utiliser les meilleures plateformes de nos partenaires. Et là, je pense que Xavier va nous expliquer en quoi la plateforme Microsoft et les outils Microsoft permettent d'accélérer cette transformation chez les clients. Comment ça se passe du coup chez Microsoft? En fait, on va essayer d'industrialiser, de rendre finalement accessibles ces technologies. Accessible, c'est quoi? C'est de dire n'importe quel développeur peut industrialiser dans une entreprise pour transformer ses processus. Et donc nous, on va chercher finalement à développer et l'infrastructure, évidemment au niveau data center, déploiement, voilà. Et puis on va chercher sur les technologies à les rendre accessibles, c'est-à-dire justement les rendre les moins coûteuses possibles, les plus compétitives possibles, alors via notre partenariat avec OpenAI, qui est évidemment assez structurant, mais aussi avec les autres modèles, d'une manière ouverte, comme les clouds, open source. Et puis nous, on va continuer à On manger va continuer des piments. Superbe repas. Et c'est parti pour la deuxième sauce. Ça n'a pas le même goût. Ouais, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas du tout le même goût. Ça pique pas tout de suite. Mais après, voilà. Mais toi, justement, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que ça te rappelle des choses? Est-ce qu'il y a... Ça me fait voyager, là, ouais. Mais c'est supportable. Ça va. Jusqu'à présent, Ça va. c'est supportable. Bon, pour l'instant, ça va. Tout va bien? Tout va bien. Xavier, donc tu as parlé de révolution au niveau de l'IA, tu as parlé aussi de la solution Azure. Toi, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus par rapport à l'IA et l'ensemble du package technologique chez Microsoft? En fait, il y a trois choses qui, moi, vraiment m'enthousiasment. La première, c'est évident parce que ça se voit, c'est ce qui s'appelle le multimodal. C'est-à-dire ces modèles commencent à pouvoir finalement accepter de la vidéo, des photos pour analyser ça, voire de l'audio, quand on voit un GPT-4o par exemple, avec des expériences vocales extrêmement intéressantes. Donc on voit qu'il y a encore d'innovation au niveau de ces modèles et de sa multimodalité. Le deuxième élément qui m'est à cœur, et je pense qu'il est aussi à cœur avec Devoteam, c'est tout ce qui est responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui est outillage pour permettre de finalement garantir que ces modèles, ils ne vont pas raconter n'importe quoi, ils ne vont pas avoir des biais, effectivement. Et puis le troisième élément aussi que moi j'aime beaucoup dans tous ces modèles de langage derrière, c'est tout ce qui est déploiement, finalement, industrialisation. On ne se rend pas compte derrière le travail fait par l'ingénierie pour déployer ces modèles un peu partout dans le monde. Moi, c'est la puissance des plateformes. On l'a dit, il faut définir une stratégie, ce qu'on veut faire, mais du coup, c'est la puissance des frameworks qu'on peut mettre en œuvre. Il y a différents produits, évidemment, il y a la plateforme Microsoft qui offre beaucoup de choses, mais on peut ajouter des produits et avoir des frameworks très solides et pour pouvoir faire ces transformations très rapidement. Moi, ce qui m'enthousiasme, c'est la vitesse à laquelle on peut aller faire la transformation de l'entreprise. C'est parti pour la troisième sauce. Ah ouais, non, mais il y a un niveau différent entre la 2 et la 3, on est d'accord. Notable. Est-ce que c'est pas là où on voit l'impact et l'accélération là? Est-ce qu'il y a... Non? Xavier, la multimodalité, tout la... Ah, je la sens bien là. Là, c'est... Je sais pas si c'est le côté innovant, mais... Donc ça fait déjà 4 ans. 4 ans de ce partenariat entre Microsoft et Devoteam. Pour vous, c'est quoi l'importance d'avoir ce type de partenariat dans le monde de la tech? On a besoin de partenaires, ce qui est le cas sur Devoteam, qui vont construire sur les solutions Microsoft et eux apporter la valeur. Parce qu'en fait, nous, évidemment, on va rendre accessible ces technologies, on va s'assurer de l'expérience, on va apporter l'innovation, on va déployer ça.
Mais à la fin, ça ne sert que si finalement il y a des partenaires qui vont construire ces solutions pour apporter cette valeur dont on parlait. Donc à la fin des use cases finalement, des processus métiers, une réinvention de certains processus, etc. Oui, chacun a son rôle, apporter le meilleur des plateformes et nous, la méthodologie, la façon d'accompagner les clients de leur transformation et dans leur chaîne de valeur. Mais on veut le faire aussi en étant toujours en avance sur les ruptures technologiques qui arrivent. C'est un de nos leitmotifs chez Devoteam, d'être là prêt sur pour la techno. Et aujourd'hui, on a un partenariat fort où on est on teste, on avance avec les clients et avec le partenaire et on engage ensemble sur ces nouvelles technologies. Écoutez, en parlant de feedback, je suis impatient d'avoir le vôtre sur la 4e source. Préparez la chantilly, mais ça va. Ah, ça me fait penser à un petit voyage intérieur. Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. J'ai refait chantilly. Je vais te mettre un peu de chantilly si tu veux. Voilà. Pardon, il y avait un peu le palais. Ah non, là, ça a pris... Ça a pris la bouche entière. Bon, maintenant que les apaisants sont passés, est-ce que ça va? Ça va à peu près. Mais on a du mal à parler maintenant. Oui, un petit peu de... Ça attaque la langue. Tout est prévu. On va passer maintenant à un truc plus ludique. On va faire un petit jeu. Allez. Alors, je vais vous expliquer. Léa est partie en vacances. Elle a fait ses devoirs. D'accord. Et en fait, on lui a posé une petite question. C'est de venir un peu analyser vos différentes pages LinkedIn et l'ensemble des informations qu'il y avait sur les internets. Donc là, on parle de l'IA. Wow. Là, l'IA est venue collecter des informations. Et on lui a posé quelques questions. Elle a donné des réponses. Et nous, on est sûr et certain que l'IA vous connaît mieux que vous-même. Xavier, quel est ton film préféré? Ça m'étonnerait que l'IA ait trouvé ça. J'en ai plein, c'est ça qu'elle dit. Je sais même pas quel L'IA, on en a choisi un. L'IA, on a choisi un. Elle a dit, Xavier, il ne sait pas, mais moi, je vais choisir. Moi, je sais. C'est ça, exactement. 2000 ans Odyssée de l'espace, assez naturellement. Et bah, c'est absolument incroyable. C'est celui-là qu'il a trouvé. Et je demande. Stanley Kubrick. Et on vous donnera l'épreuve. On a les dates d'impression. C'est exactement 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, alors, il y a plein de raisons. Mais alors, si jamais tu devais donner une raison. Une raison, c'est le film le plus structuré. Ça fait une raison déjà en même temps. Mais surtout qu'il y a une scène où on voit l'iPad. Il y a une scène où il y a l'iPad et il a été filmé en 68, donc on peut dire que l'iPad n'existait pas. Donc moi j'aime bien cette histoire-là où quand Apple en fait a fait l'iPad après, Samsung a voulu faire une copie et Apple a dit ah bah non c'est moi qui l'avais inventé et Samsung a dit bah non c'est pas possible, il existait déjà dans ce film. Donc on a parlé de film. Maintenant j'ai posé la question quelle est l'émission? Série, émission. Oui voilà. Moi j'aime bien Voyage en terre inconnue. Parce que ça met souvent des gens dans des situations qu'ils n'ont pas eues, au fin fond du monde, aborder des cultures, des modes de vie différents. Et donc, moi, j'aime bien voyager. Alors, quand je voyage, je ne mange pas pimenté, mais je vais maintenant tester. Parce que ce n'est pas une nouvelle passion qui arrive. C'est une nouvelle. Alors, passion, le mot est quand même un peu fort. Ouais, comme le mais voilà, donc c'est Voyage en terre inconnue. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé l'IA? L'IA a dit, alors une super série, non j'avoue, j'ai même pas vu, mais une super série qui s'appelle Silicon Valley. Ah oui, géniale série, c'est vrai. Très marrante. Ah bah justement, j'allais expliquer pourquoi l'IA a choisi ça, mais vu que tu l'as vu, pourquoi à ton avis, c'est que ça colle un peu avec Nathalie du coup? C'est une série qui est assez décalée sur la Silicon Valley, mais à l'extrême, donc c'est très très drôle, qui raconte ça, et qui a capté assez bien les moments et tous les errements aussi de Silicon Valley derrière, donc je pense que le côté décalé aussi. Troisième question que j'ai posée à l'IA, Xavier, quel est ton groupe de musique préféré? Il ne faut pas que je me trompe du coup. Ça dépend du moment ou moins du moment, donc on va faire plutôt les classiques en fait. Alors moi je suis guitariste, donc je fais des choses autour de l'IA sur la musique, derrière je développe des choses, qui ne sont pas très terribles, mais c'est pas grave. Et donc je suis très de la génération grunge, de Seattle, pas parce que c'est Microsoft aussi, mais quelque part, et donc je suis très Nirvana. Ok, l'IA a dit Daft Punk. Alors ça... Daft Punk. Daft Punk. Alors j'aime bien Daft Punk, mais... Mais c'est pas... Non. C'est pas le préféré. Alors, une autre question. Et là, je vais vous inviter peut-être à répondre tous les deux. Ouh là là. Parce que peut-être qu'on va avoir un consensus ou pas. Ouais. Je dis la question. Vas-y. On est prêt là. PC ou Mac? Voilà. J'ai le choix. Surface.
Voilà, Bien surface, sûr. forcément. À la grande surprise générale, l'IA est À la d'accord convue. avec vous. Bah, évidemment. On va pouvoir passer à la prochaine sauce. Tu vas jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout. Et tu vas voir que tu vas, façon, que tu vas l'aimer. Je suis sûr que tu vas repartir avec cette bouteille, tu vas voir. Elle pique le nez rien qu'à la Ne sentir. jamais se fier aux apparences, c'est ce que l'IA m'a dit hier. Ah ouais, bah vous. Vas-y. Allez, santé. Bon, c'est débile, je l'ai fait. Alors, Reprends-la. elle a sûr beaucoup de robes. Non, Mais là, franchement, ça pique jusqu'où, là, Désolé. Xavier? Parce que lui, mais alors, en fait, il est anesthésié. En fait, ça monte. C'est-à-dire que petit à petit, Ça va jusqu'aux oreilles, là? non, ça monte. j'ai un acouphène, c'est normal ou Moi, j'ai Non, dit- non, tu peux y aller, t'inquiète pas. Regarde. Oui, Est-ce que j'ai l'air de souffrir? oui, non, mais. Bon, allez. Voilà, ça me rappelle vraiment la Thaïlande. Ouais. Oula. C'est la dernière, on est d'accord. Ça y est, il faut pas se toucher les yeux en plus. Bon. On va pouvoir passer à la dernière question. Alors j'aimerais commencer, si tu le veux bien, avec toi Nathalie. Et là, ça va être une question... J'anesthésie un petit peu, là, pour pouvoir... Et bah c'est tant mieux parce qu'on va aller vers une... Parce que Xavier a raison, quand on parle, ça T'as vu ravive Ça ravive, exactement. Ça le piment. Absolument. d'air. Ça fait un courant d'air. Ça fait un courant d'air. C'est vrai que là, je me rends compte là. Il y a du vent, c'est la bourrasque. Hein. Là, Ouais, c'est- il y a un- c'est la tramontane dans la gorge. Là. Ouais, paf. Encore un peu de l'aile, hein? Levez les voiles. Là, on va retourner vers le passé. Et la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Nathalie du passé? Qu'est-ce que tu te conseillerais si on revenait dans le passé à tes débuts de carrière? Bah, ce que tu as osé faire à 2-3 ans de carrière, bah, fais-le dès le début. Voilà, donc j'ai osé aller prendre des risques, aller toujours vers les technos, aller toujours vers les transformations, aller toujours vers qu'est-ce que ça va apporter à l'humain. Ça, je pense que je l'ai fait dès le début. Par contre, oser imposer mes idées, les transformations, pousser des technologies peut-être un peu plus fort, je l'ai fait peut-être au bout de 4-5 ans de carrière et je pense que j'aurais pu oser davantage. Mais bon, je ne regrette rien pour autant. Donc, oser plus vite. Oser plus vite. Et toi, Xavier? Je pense qu'il y a trois choses. Il y a d'être patient, de construire des choses, etc. J'ai l'impression de l'avoir fait, mais je redirais ça. Le deuxième élément, probablement, je dirais effectivement oser. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'oser plus de choses maintenant que quand j'étais jeune, paradoxalement. Alors peut-être qu'il y a plus d'ouverture de technologie. En fait, il y en avait déjà, mais peut-être que j'étais pas dans ce mindset-là derrière. Et puis le dernier point, qui est souvent le conseil que je donne, même s'il vaut pas grand-chose, c'est continuer d'être curieux. Parce qu'en fait, les technologies dont on a parlé aujourd'hui, elles n'existaient pas il y a 20 ans. J'aurais adoré, en fait, en plus. Mais en fait, je faisais d'autres choses et ça va continuer. Donc, ce que j'ai appris depuis, parce que je suis curieux technologiquement, je ne l'ai pas appris à l'école, encore moins dans mon début de carrière. Et donc, de continuer à être curieux, parce que la tech, ça évolue tous les jours. Et c'est ça qui est génial. Donc, oser. Soyons curieux. Et être passionné. Et la passion. Passionnel. Et prendre des risques. Mais... Et risque comme ce soir, la passion. Voilà, et le risque. on a pris des risques ce on l'a soir. fait. Et on l'a fait, Xavier. Ouais. Bien On s'est écoutez, demandé tout à l'heure ce qu'on faisait là, mais maintenant on sait. Voilà. merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Xavier, et merci à vous de nous avoir suivis juste ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce contenu. Donc un grand merci à tous. Et puis Kian, si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me contacter. Moi en tout cas, je suis prêt pour faire un tête-à-tête pimenté avec toi. Merci à tous.